Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant de l'architecture contemporaine à travers les œuvres les plus étonnantes de Frank Gehry. Cet architecte visionnaire a su redéfinir les codes de l'architecture avec ses créations audacieuses et innovantes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 de ses réalisations les plus marquantes, qui témoignent de son génie créatif et de sa capacité à transformer des espaces en véritables œuvres d'art. Préparez-vous à être émerveillé par des formes, des matériaux et des concepts qui défient l'imagination. C'est parti! Spécialiste du déconstructivisme, l'architecte américano-canadien Frank Gehry aime surprendre avec ses constructions aux formes aux volumes disparates, réunifiés dans d'improbables bâtiments. D'une maison dansante à une voile en verre géante en passant par une cave à vin bariolée, tour du monde de ses œuvres les plus figuratives. Acteur majeur de la scène architecturale contemporaine, Frank Owen Gehry fête cette année ses 90 ans. De la Fondation Louis Vuitton en passant par le Walt Disney Concert Hall ou encore le musée Guggenheim à Bilbao, ses œuvres mondialement connues sont devenues des emblèmes pour leur territoire. Sa marque de fabrique, des bâtiments aux lignes complètement déstructurées qui semblent assemblés en dépit du bon sens. Un vrai défi de conception et de construction. La maison dansante, République tchèque, date d'ouverture, 1996, œuvre conjointe de l'architecte tchèque Vlado Miluník et de Frank Gehry. La maison dansante est située sur les quais de la rive droite de la rivière Vltava à Prague. Finance par la banque néerlandaise ING, l'immeuble est composé de 99 panneaux de béton, chacun d'une forme et d'une couleur différente. Il représente les danseurs Ginger Rogers et Fred Astaire, couple mythique du cinéma et des comédies musicales. Ginger and Amp, Fred, la maison qui danse, à Prague. Clark Andan, Kim Case, Flickr Binoculars, États-Unis, 2001, conçu pour le siège social de l'agence de publicité TBWA 7. Immeuble situé dans le quartier de Venice à Los Angeles se distingue par la sculpture binoculaire à l'entrée. Ces deux oculaires font office de puits de lumière pour éclairer les salles de réunion et de conférences qui se trouvent à l'intérieur. Le site est aujourd'hui partiellement occupé par la sculpture jumelle à Los Angeles. Steve Bolland, Flickr Data Center, États-Unis, 2004, compose de 47 éléments aux formes uniques et aux matériaux divers, verre, pierre, métal. Ce centre de recherche du MIT, situé à Cambridge dans le Massachusetts, est dédié à l'intelligence artificielle et aux sciences informatiques. Il doit son nom au fondateur de l'entreprise informatique Analog Devices, Ray Stata. Sa conception extrêmement complexe a inévitablement entraîne des défauts structurels avec de coûteuses corrections à la clé. Ray and Maria Data Center et Cambridge. Tomahawk, Flickr Musée Guggenheim, Espagne, 1997, pièce maîtresse de l'œuvre de Frank Gehry qui l'a fait connaître dans le monde entier. Le musée Guggenheim à Bilbao est aussi devenu un symbole et un pôle d'attraction pour tout le Pays basque. Conçu comme un assemblage de blocs parallélépipédiques ou curvilignes connectés à un vaste atrium, le bâtiment est caractéristique de l'approche déconstructiviste de Frank Gehry. Le musée Guggenheim de Bilbao. Maud Rodriguez, Flickr Cave Marc de Riscal, Espagne, 2007, au milieu des vignes de la Rioja au Pays basque, cette structure abrite une cave à vin, un hôtel, un spa de vinothérapie et un centre de convention. Elle est composée de prismes enveloppes dans des auvents métalliques aux couleurs pourpre et dorées illustrant les reflets du vin. Leur forme complexe a nécessité des essais en soufflerie pour étudier le mouvement du vent sur le bâtiment. La cave à vin et hôtel Marc de Riscal à El Ciego. Wojciech Burak, Flickr Louruvo Center for Brain Health, États-Unis, 2009, ce complexe médical de 6000 m² regroupe une clinique et un centre de recherche sur les maladies neurodégénératives. Situé à Las Vegas dans le quartier du Symphony Park, le bâtiment est recouvert d'une enveloppe aux multiples circonvolutions. Circonvolutions qui symbolisent la complexité du cerveau.
Elle est percée de 199 fenêtres toutes dissemblables qui illuminent l'intérieur du bâtiment. Le centre de recherche pour le cerveau Louruveau à Las Vegas. Kimberly Reinhardt, Flickr Fondation Louis Vuitton, France, 2014, érigé au bord du jardin d'acclimatation à Paris, le bâtiment a été commande par Bernard Arnault en 2001 pour accueillir les œuvres de la Fondation Louis Vuitton. Ces 12 verrières sont constituées d'un total de 3600 panneaux de verre aux courbures complexes. Un four spécifique a même été créé pour répondre à ces exigences. L'ouvrage comprend aussi 15 000 tonnes d'acier, soit 2 fois plus que la Tour Eiffel. La Fondation Louis Vuitton à Paris. Fred Romero, Flickr Biomuseo, Panama, 2014. Le Biomuseo est le premier bâtiment d'Amérique latine conçu par Frank Gehry, dont la femme est panaméenne. Ses toits désordonnés et multicolores lui donnent un aspect de Rubik's Cube géant qui se serait effondre, marque caractéristique de l'approche déconstructiviste de Gehry. Ils abritent des expositions permanentes et temporaires sur le patrimoine naturel et géologique du pays. Le Biomuseo à Panama City. F. Delvental, Flickr Shoshack Wing Building, Australie, 2015, nomme en l'honneur de l'homme d'affaires sino-australien Shoshack Wing. L'immeuble accueille un campus de l'Université de Sydney. Souvent décrit comme un sachet de papier froisse, il est construit avec 320 000 briques de formes différentes positionnées par ordinateur et assemblées à la main. Les fenêtres en verre, qui semblent collées comme des post-it à la façade, ont également été soigneusement orientées. Dr Shoshack Wing Building, à Sydney. Semerdroth Fondation Luma, France, 2020. La rénovation du parc des Ateliers, un ancien site industriel arlésien, devrait être achevée en 2020. Piste maîtresse du complexe, le centre de ressources dessiné par Frank Gehry est une tour de 56 mètres de hauteur, entourée à sa base d'une rotonde en verre et couverte d'une coque en inox conçue pour réfléchir la lumière du soleil couchant. Le site accueillera une plateforme présentant les activités de la Fondation Luma, qui soutient les artistes et créateurs indépendants. Le centre de ressources de la Fondation Luma à Arles. Luma Arles Art contemporain. 3 architectes canadiens aux œuvres colossales. La maison dansante à Prague, par Vlado Miluneke. Frank Gehry. La maison qui danse ou maison dansante a été réalisée conjointement par Vlado Miluneke, un architecte tchèque. D'origine croate et le Canadien Frank Gehry. Elle se trouve sur les quais de la rive droite de la rivière Vltava, au centre de Prague. La construction vit le jour sur l'idée de Václav Havel, alors président de la République tchèque, après la révolution de velours. Il souhaitait en faire un centre culturel, mais le bâtiment fut racheté par le bancassureur néerlandais ING qui laissa le projet à Vlado Miluneke à la condition qu'il s'adjoigne le concours d'un architecte de renommée internationale. Frank Gehry accepta la collaboration et ING leur fournit un budget illimité pour finaliser le projet. Les 2 tours enlacées simulant un couple de danseurs en fait un immeuble inattendu à l'indéniable effet poétique. Pedro Zekli, CCBYSA 2.0. En conclusion, l'architecture de Frank Gehry nous invite à repenser notre perception des formes et des espaces. Ses œuvres, marquées par l'innovation et la créativité, transcendent les conventions et nous plongent dans un univers où l'art et l'architecture se rencontrent. Que ce soit à travers des bâtiments emblématiques ou des structures audacieuses, Gehry continue d'inspirer et de fasciner. Nous espérons que cette exploration des 10 œuvres les plus étonnantes de son répertoire vous a donné envie d'en découvrir davantage sur cet architecte visionnaire. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage architectural.